Parfois le cœur est lourd. Parfois les soucis tissent un voile entre nous et la sérénité. Nous cherchons une lumière, un apaisement, une porte vers la paix intérieure. Et cette porte, elle s'ouvre par des gestes simples, des instants sacrés que nous offrons à notre âme. Partie 1. Wudu, les ablutions. Regarde cette eau pure. Elle coule sur les mains, le visage, les bras. C'est bien plus qu'un simple geste physique. Avec chaque goutte qui glisse, c'est un poids qui se détache. L'eau ne nettoie pas seulement la peau, elle lave aussi les traces de la journée, l'agitation, les pensées éparses. C'est un renouveau. À chaque membre purifié, on sent une légèreté s'installer, comme si l'âme aussi se préparait, se présentait, débarrassée de toute poussière du monde. On entre dans un état de fraîcheur et d'intention pure. Le corps et le cœur deviennent un temple prêt à accueillir la présence. Partie 2. Dhikr, le rappel. Et maintenant, assis dans le calme, les yeux doucement fermés, on laisse monter les mots les plus doux. Allah. Répète-le doucement dans le silence de ta chambre. Astaghfirullah, subhanallah. Alhamdulillah. Ce ne sont pas que des mots, c'est une encre. Au milieu des vagues de tes inquiétudes, le dhikr est ce rocher solide auquel tu t'accroches. En te souvenant de lui, tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Une paix profonde, tiède comme un rayon de soleil sur la peau, descend alors dans ta poitrine. Le tumulte se calme. Le cœur, bat au rythme du rappel. C'est ici, dans ce souvenir constant, que tu trouves ton refuge. Partie 3, Salah, la prière. Puis, tu te tiens debout, tourné vers la seule direction. Allahu Akbar. Et le monde, derrière toi, disparaît. Dans l'inclinaison, dans la prosternation, la connexion devient palpable. Le front contre le sol, c'est l'ultime abandon. C'est le moment où tu déposes tout. Tes espoirs, tes peurs, tes rêves. Dans cette intimité absolue, tu chuchotes au Seigneur de l'univers. La salah, c'est cette conversation secrète où l'âme se décharge, se ressource et se redresse. Tu te relèves non pas avec le même fardeau, mais avec une force nouvelle, car tu as été écouté, compris et enveloppé par une miséricorde infinie. Partie 4. Courant. La récitation. Ensuite, prends le livre entre tes mains. Ouvre-le. Et laisse la parole d'Allah couler dans ton cœur. Elle n'est pas seulement lue, elle est écoutée par ton être tout entier. Chaque verset est une lumière qui dissipe une part d'obscurité. C'est une guidance claire pour tes pas, un baume pour tes blessures, une réponse à tes questions silencieuses. Le Coran guérit les cœurs malades, apaise les esprits troublés et inonde la vie de sens. C'est la parole directe de ton Créateur, qui te parle à toi, ici et maintenant. En elle réside la vraie richesse, celle qui comble l'âme et illumine le chemin. Conclusion, ces 4 étapes, le wudu, le dhikr, la salah, la